On s'intéresse à la radicalisation du mouvement des anti-mariages pour tous et dans ce cadre-là, on est venu rencontrer Chantal Joanneau au Sénat. C'est une sénatrice UDI qui est pour le mariage pour tous et qui condamne fermement la radicalisation du mouvement et demande aux députés de lancer des appels au calme. Madame Joanneau, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots votre position sur et le mariage pour tous et sur la radicalisation du mouvement ? Ma position sur le mariage pour tous, moi j'ai toujours, ça fait longtemps que je me suis exprimée favorablement, en fait, même depuis 2009, dans le cadre de la campagne des régionales à Paris. Ça m'avait valu déjà pas mal de critiques. Et pourquoi ? Alors, c'est pas du tout pour les raisons invoquées par la gauche, c'est plus en mettant en avant l'aspect libéral et la liberté supplémentaire qu'on donne à des personnes de choisir leur mode familial. Et je trouve même que la demande de mariage est une demande en réalité très conservatrice et qu'elle va solidifier des familles, quelle que soit leur forme. Nous, notre rôle de politique, c'est pas de décider quelle est la forme des familles, on n'a pas à choisir. Elles sont toutes acceptables dès lors que les principes républicains sont pas en cause. Donc, quand on me dit « oh là là, le mariage pour tous », je réponds « and so what ?» Voilà, and so what ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Pour radicalisation, moi je l'ai déjà plus que condamné. Ces gens sont dingues, quoi. Juste complètement dingues. Et ceux qui se taisent, les responsables politiques, soit qui les incitent, comme Christine Boutin, en appelant à la guerre civile, ou Brigitte Bardot, en disant qu'il va y avoir du sang, soit qui se taisent, comme une bonne partie de la droite, sont complètement fous. C'est-à-dire que notre pays va mal. Si on commence à accepter non pas le droit à manifestation, mais le droit à intimidation, demain, jusqu'où est-ce qu'on va ? La droite devrait s'interroger aussi, jusqu'où est-ce qu'elle acceptera ça ? Si j'ai bien compris, c'est aux politiques que vous demandez de ne plus aller aux manifestations. Nous, politiques, on n'a pas à rentrer dans ce débat. Et je rappelle que c'est un débat de société. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de boîtes de conserve, on ne parle pas de taxation, on parle de femmes et d'hommes, avec des enfants. On parle d'enfants qui aujourd'hui sont en train de révéler, de découvrir leur homosexualité et qui ne savent pas comment faire. Donc on parle de femmes et d'hommes dans leur intimité, dans leur sensibilité. Donc on n'a pas, nous politiques, à participer à l'élévation d'une partie de la société contre l'autre. On n'a pas à participer à ça. C'est pas notre rôle. Nous, on doit rassembler. On doit trouver des compromis. On doit essayer de trouver les solutions qu'on estime les plus justes. On ne sait jamais quand on vote pour le mariage pour tous si on a 100% raison. Évidemment. On ne sait pas, c'est question de société. Mais par contre, on sait qu'on ne doit pas mettre de l'huile sur le feu. Et vous avez parlé d'instrumentalisation du débat, y compris par le gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail ? J'ai clairement dit au gouvernement que la seule performance qu'ils aient réussi, c'est adresser une partie de la société contre l'autre. Donc la France s'est classée et se classe aujourd'hui en deux catégories. Il y a d'un côté les irresponsables qui sont pour le mariage et de l'autre côté les ringards, les uns et les autres se regardant avec un regard de défiance. Donc oui, il y a une volonté pour la gauche d'utiliser ce débat parce que ça leur permet d'essayer de donner des gages à leur frange la plus à gauche aujourd'hui. Pour l'UMP, ça a été du pain béni parce qu'ils se sont tellement déchirés pendant leurs élections internes que c'était un motif de rassemblement de l'UMP. Donc oui, c'est un débat qui a été politiquement instrumentalisé. Tout à l'heure, vous nous disiez que en fait, la mission des politiques, c'était de rassembler. Là, c'est l'échec de toute une classe politique, non, à gauche comme à droite. Je trouve que c'est un échec. Ouais. Chacun a joué de ce débat sans percevoir qu'il jouait avec le feu, sans percevoir qu'il jouait avec la société. Donc oui, là je trouve que vraiment, au Sénat on n'a pas eu la violence des propos qu'on a pu entendre à l'Assemblée nationale. Hein. On est à des années-lumière, c'est pas dans la tradition du Sénat. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez des débats, vaut mieux les regarder ici qu'à l'Assemblée nationale. Mais c'est quand même un échec. Ouais. Et l'avenir, du coup, vous le voyez comment vous avez des prédictions En ce moment, et pourtant je suis une éternelle optimiste, en ce moment, si on n'a pas une réponse très rapide, sur les perspectives économiques, qui soit une réponse pro-européenne, qui soit une réponse d'avenir, je crains que la désespérance ne soit le ferment de la radicalisation sur tous les sujets.